Salut tout le monde, moi c'est Léa et aujourd'hui je fais une vidéo YouTube qui est ma première pour vous montrer comment on crée avec une machine à coudre et du tissu un organisateur mural pour une penderie ou bien derrière une porte. J'ai une penderie où il y a une planche au milieu et sur les côtés deux barres en fer pour pendre des vêtements. Et de l'autre côté on a un vide ici et on a deux étagères qui sont dans un renfoncement. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que tout ce vide ici, il n'est pas exploité. J'avais dans l'idée de faire en fait un organisateur mural à mettre de ce côté. J'ai créé en fait mon propre patron et je vais vous montrer ce que ça donne. On a les pièces support, donc qui sont le devant et le derrière, que j'ai décidé de faire dans le même tissu. Donc ça me fait des grandes pièces comme ça. Voilà, donc on en a deux, dont une qui est thermocollée, que j'ai thermocollée sur mon verre. Donc ça sera vraiment la hauteur de notre organisateur. Ensuite, donc j'ai reporté les mesures pour les passants et j'en ai découpé 5 dans ce tissu. Voilà. Ensuite, on a les poches. Donc la première poche que j'ai coupée dans deux tissus différents. Donc dans celui-ci et celui-ci. Celui-ci ce sera l'intérieur et celui-ci l'extérieur. Ensuite la deuxième poche, deux tissus également, intérieur, extérieur. Ensuite la troisième poche. Au moment de la découpe, j'ai décidé de rajouter 2 cm de chaque côté pour pouvoir faire des soufflets, pour qu'on puisse avoir plus de profondeur dans l'ouverture de la poche et qu'on puisse mettre des choses plus conséquentes que si c'était vraiment une poche plaquée. Et j'ai décidé de faire également la même chose pour la quatrième poche. Laisser 2 cm de chaque côté pour la profondeur. Voilà. Donc maintenant on va passer à la machine à coudre. Je vais vous montrer comment ça se passe. J'ai préparé ma machine à coudre, c'est une Silvercrest du chez Lidl et qui pour débuter est très bien je trouve. Donc la tension est réglée sur automatique, l'aiguille est au milieu et la longueur de point est de 2,5. Donc j'ai changé l'aiguille pour une aiguille de 90 parce qu'on va quand même coudre de l'épaisseur à certains moments, donc il faut qu'elle soit solide. Et pour pouvoir nous repérer au niveau de la couture, j'ai mis un repère avec du scotch à 1 cm. Comme ça, on aura juste à suivre le scotch et on sera toujours au droit pour notre couture. On va commencer par coudre les passants. Donc ça va être assez simple. Il va falloir replier en deux le morceau qu'on a fait donc dans le sens de la longueur. Et en fait, on va coudre à 1 cm tout le long. Donc je vais commencer ma couture par quelques points en avant puis quelques points en arrière pour sécuriser la couture. Et on va coudre au point droit. On termine également la couture par un point arrière. Voilà ce qu'on obtient. Donc on va couper les fils qui dépassent et retourner. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Je me suis arrangée pour, en repassant, mettre la couture au milieu à l'intérieur et ensuite j'ai replié comme ça. Donc on en a 5 et on va les mettre de côté, on s'en servira plus tard. Maintenant on va passer à la couture des poches. On va préparer les poches, donc on avait découpé deux morceaux, un pour l'intérieur et un pour l'extérieur. On va les mettre endroit contre endroit. Donc l'endroit du tissu, c'est l'endroit où il y a les motifs. Donc c'est simple, on les pose bord à bord. Et en fait, on va coudre tout le long, en haut et en bas. 1 cm du bord aussi.
Donc voilà ce qu'on obtient. Donc les deux bords sont bien cousus ensemble. Donc si on retourne, ça va nous faire quelque chose de propre pour le haut et le bas de la poche. Donc on fait pareil en bas et on fait pareil sur toutes les poches. Maintenant qu'on a fini, on va dégarnir les coutures. C'est enlever l'excédent de tissu qu'on a entre la couture et le bord pour que lorsqu'on retourne le tissu, il n'y ait pas trop, il y ait moins d'épaisseur en fait à garder à l'intérieur. Donc on coupe, en fait on vient couper à quelques millimètres de la couture. Donc en général moi je coupe à peu près au milieu de ce qui reste. On fait bien attention à pas venir couper la couture. Et donc on va faire ça pour toutes les poches. Voilà ce qu'on obtient. J'ai passé un coup de fer à repasser pour bien écraser les coutures. Maintenant pour un peu plus de propreté et de détail au niveau de la finition, on va venir en fait surpiquer le haut du tissu, c'est-à-dire faire une couture au point droit tout le long à environ 0,5 mm. Si vous avez un tissu qui a un sens dans le motif, il faudra bien faire attention à le faire sur le haut des poches. Moi, j'ai pas vraiment de sens, hein, puisque c'est des petites feuilles qui sont un peu dans tous les sens. Alors, voilà une fois fini ce que ça donne. Cette surpiqûre, elle va permettre d'avoir toujours ce bord bien droit et propre, qui ne se déforme pas à force d'utiliser les poches. Si on n'aurait pas fait de surpiqûre, les deux tissus auraient roulé et on aurait eu quelque chose de moins joli. Donc, on fait ça pour les trois autres poches juste sur le dessus. Et si vous vous posez la question pour le bas, en fait la surpiqûre sera faite en même temps qu'on va assembler le support et les poches. On va venir reporter l'emplacement des poches sur notre support. Donc c'est le grand rectangle qu'on a dû couper au début. Et on va prendre la partie qui est thermocollée, parce que ça sera plus résistant d'avoir le poids des coutures des poches sur la partie thermocollée que la partie non thermocollée qui ira derrière. Donc on va reprendre une règle. Moi j'utilise un stylo friction qui s'enlève à la chaleur du fer à repasser. Et donc sur notre plan, on avait déterminé que la première poche arriverait à 6 cm. Enfin tout du moins plutôt à 5, mais comme on a 1 cm de marge de couture, on la fait partir à 6. Puis elle fait 10 cm, elle se terminera ici, ce qui fait que la fin sera à 16 cm. Donc on prend une règle, moi j'ai déjà tracé, et on vient reporter à 6 cm et à 16, ce qui fait qu'on a bien 10 cm ici. On fait pareil des deux côtés. Ensuite on vient prendre notre première petite poche, et en fait on va venir la plier en deux pour marquer le milieu, parce qu'au milieu on fera une couture qui fera que nous aurons deux poches. On vient quand même le reporter au stylo, ça sera plus facile pour coudre. On vient faire un trait très léger, il faut juste qu'on puisse le voir au moment de la couture. On a bien le milieu qui est représenté. On va venir l'épingler au niveau des repères qu'on a fait. Donc le début à 6 cm. On fait pareil de l'autre côté. Donc on positionne bien son tissu. Voilà. Et alors là, tout simplement pour fixer la poche, on va venir faire une piqûre tout le long ainsi que sur les côtés de 0,5 cm. J'ai quand même rajouté 2 épingles ici pour vraiment bien tenir la poche. Et donc c'est parti pour la couture. Alors on vient se positionner au début de la poche. Un point avant, un point arrière. Alors une fois qu'on arrive vers la fin, le bas de la poche, on va y aller doucement, de sorte à laisser bien 0,5 mm pour pouvoir tourner. Donc on lève le pied presseur, on fait tourner le tissu.
Là, on redescend le pied presseur et on continue la couture. Donc ici pareil, on va y aller doucement de sorte à laisser 0,5 mm pour pouvoir tourner. Voilà. Et on vient faire un point arrière. Voilà, donc on a notre poche qui est fixée. Et maintenant, on va venir coudre le centre pour en faire deux. Donc là, je vais remettre l'aiguille au centre et je vais suivre avec le centre du pied presseur la ligne que j'ai fait tout à l'heure au stylo. Donc là, on a bien deux poches qui se sont formées. Donc maintenant que la première poche est cousue, on va faire les marquages pour la seconde poche qui est de 15 cm. Donc par rapport au plan, on a 5 cm d'écart entre les deux poches. Donc si on mesure depuis le début, ici on sera au début de la poche à 21 cm. Donc on mesure à 5 cm et à 20. Et si on regarde depuis le début, on est bien à 21 cm. Comme précédemment, on va venir fixer la poche. Alors avant, on va venir marquer le milieu et on va venir épingler sur le repère qu'on a fait. Voilà. On va mettre deux épingles pour tenir le milieu. Et on va venir aussi coudre tout le tour à 0,5 mm et coudre le milieu. Alors, on va passer à la troisième poche. En début de vidéo, je vous disais que par rapport au patron, j'avais rajouté 2 cm d'aisance. Mais finalement, en cousant les premières poches, je me rends compte qu'il y a quand même déjà pas mal d'espace, sachant que c'est cousu quand même au milieu. Donc finalement, j'ai retiré des deux côtés 2 cm, donc ce qui fait 4 cm en tout. On va faire pareil, on va faire le marquage pour pouvoir la positionner. Donc 5 cm en dessous et on a 20 cm de poche. Donc on compte 5 cm, ce qui nous amène là, et ensuite 20 cm. On vient épingler comme précédemment en mettant bien bord à bord, et cette fois-ci on va pas faire de couture au milieu, on va avoir des grandes poches. On repasse à la machine et on coud tout autour à 0,5 cm. Voilà, notre troisième poche est fixée. On va mettre quand même beaucoup de choses. Et là, on va fixer donc la quatrième et dernière poche. Donc on va reporter 5 cm à partir de la dernière poche. Et ensuite, on a 25 cm. 5 cm, 25. À la fin, il devrait nous rester 6 cm. On passe à la dernière couture de la poche à 0,5 mm. Le premier passant, il va arriver à 5 cm du bord. Si on compte la marge de couture de 1 cm, ça fait qu'il arrivera à 6 cm. Donc on va faire un premier marquage à 6 cm. Ensuite 10 cm. Encore un à 10 cm. Un dernier à 10 cm. Qui se trouvera aussi à 6 cm du bord. On va venir fixer les passants à l'intérieur et on va mettre notre repère qui est ici au milieu de notre passant. Notre passant fait 3 cm, donc on va venir mettre à 1,5 cm
sur le marquage. Voilà. Puis à la machine, on va venir les fixer donc au point droit et pareil à 0,5 mm. On va assembler le derrière et le devant. On va mettre l'endroit du tissu contre l'endroit de ce qu'on vient de faire, donc avec les poches, et bien faire attention donc à laisser les passants à l'intérieur comme ils sont cousus. Donc on va épingler tout le long et on va tout passer à la machine, donc au point droit et à 1 cm de couture. On fera bien attention à laisser une ouverture de 10 cm pour bien pouvoir retourner notre ouvrage. Voilà, on a presque terminé notre ouvrage. J'ai coupé le surplus de tissu qui était dans les angles. Et ensuite, j'ai retourné, j'ai donné un bon coup de fer à repasser. Et maintenant, il nous reste donc l'ouverture par laquelle on a retourné notre ouvrage à refermer, avec un point invisible à la main, soit la machine à coudre. Ça y est, notre organisateur mural est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo tuto. En attendant, prenez soin de vous.